Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se précipite vers le salon. Un grand mouvement de foule. Elle se faufile. Elle entend. Le Sakuntala. Plâtre. Sculpteur, mademoiselle Camille Claudel. Mention honorable. Les autres, peu importe. Elle est reconnue. Elle a enfin une place parmi les sculpteurs. Ses yeux se mouillent. La foule se presse autour d'elle. Mais lui, où est-il? Elle ne fera jamais que du Rodin. Il a dû y mettre la main. Les deux répliques viennent de heurter de plein fouet Camille. Enfin, c'est son élève, il lui a tout appris. Même le reste, à ce qui paraît. Il aurait eu tort de se priver. Camille étouffe. On lui a tout gâché. Les salauds, puanteurs, ils salissent tout. Ils ne voient que le mal. Incapables de rien faire par eux-mêmes, ils démolissent, détruisent. Vous vous trompez, messieurs. La voix de Rodin s'élève, glacée. Jamais Camille ne l'a vu ainsi. Une colère froide, métallique. Il est vrai, mademoiselle a été mon élève. Peu de temps. Très vite, elle est devenue ma collaboratrice, mon praticien le plus extraordinaire. Je la consulte sur toute chose. Elle est mon meilleur compagnon. Ce n'est qu'après m'être mis d'accord avec elle que je me détermine définitivement. Pour clore ce débat, je vous dirai ceci. Je lui ai peut-être montré où elle trouverait de l'or, mais l'or qu'elle trouve est en elle. Il l'a aperçue. Il lui sourit. La foule s'écarte devant le couple. Demain, tout Paris en parlera. Il est fier d'elle. Il l'entraîne pour fêter son succès. Les artistes les entourent. Monsieur Rodin et Camille Claudel. Il rayonne, la regarde, souple, grande. Elle se tient silencieuse devant les félicitations, souriant un peu, avec ce sourire de côté qui n'appartient qu'à elle, l'âme impénétrable. Virgo admirabilis, comme lui a dit un jour son frère Paul. Elle écoute, répond, mais qui a accès à cette âme fière? Devant les deux sculpteurs qui sortent côte à côte, chacun ressent comme de la crainte. Une femme et un homme qu'une même sculpture enlace.